pour conjuguer verticalité, globalité et mouvement, l'ortho énergétique est basée sur une vision de l'homme, que je vais vous définir maintenant, qui permet d'intégrer l'ensemble des processus qui font de lui un être vertical, vivant, en mouvement, et on va aborder ça par la notion d'interface. On parlera rapidement de la méthode aussi qui l'accompagne, donc c'est une méthode complète qui est issue de cette vision, et des produits de stabilisation qui, par l'innovation des processus de fabrication, vont agir véritablement au cœur de cette pulsation vitale, de cet associatif-dissociatif, de cette notion d'interface, de cette notion de mouvement. Globalement, le concept, la vision de l'homme est basée sur cette vision. Vous voyez, vous avez ici cet homme debout, qui est d'ailleurs une femme, et on s'aperçoit que cette femme, elle est dans une structure architecturale liée avec, si on la regarde de profil, derrière tout ce qui concerne nos mémoires. Vous voyez, ici on a un axe d'horizontalité ici qui nous relie à nos mémoires, à notre histoire. Ce qu'on peut dire, c'est que derrière vous, vous avez tout votre passé, vous avez votre histoire depuis que papa et maman vous ont conçu, vous avez la vie intra-utérine, vous avez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez accumulé comme mémoire, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique. Les mémoires psychiques vont plutôt toucher les zones du haut, vos cerveaux, le vecteur conscient, inconscient. Les mémoires physiques vont plutôt alimenter la structure, l'ADN, votre immunité, vos mémoires métaboliques, tout ce que vous avez mangé, vos mémoires immunitaires. Hein, ici, dans ma mémoire, j'ai été confronté à une vaccination contre le tétanos. Eh bien, j'ai pris en acquisition l'information du tétanos, et donc, si je dois être en lien avec le tétanos, je ne vais pas le faire, puisque j'ai acquis une protection mémorielle. Donc, on a cet axe de mémoire. À l'opposé de cet axe de mémoire qui est vers l'arrière, on a cet axe moteur qui est l'axe de la dimension antérieure. C'est qu'est-ce que je fais devant. C'est mon moteur d'action, c'est mon devenir, c'est mes choix, aussi bien sur le plan psychique vers le haut, c'est mon comportement, c'est ce que je vais dire, c'est ce que je vais penser, c'est ma façon de me comporter par rapport aux autres, que sur le plan du bas, c'est plutôt le lien à ce que je vais faire pour me nourrir, à ma construction qui va m'apporter ma structure. Donc vous voyez, on peut tracer l'homme comme ça, en vision de profil. L'homme est une interface entre des mémoires et de l'action. Alors, où est-ce que vous vous situez, votre ami? Est-ce que vous êtes plutôt ici, au niveau de vos mémoires? Est-ce que vous êtes en train de penser à des histoires passées? Ou est-ce que vous êtes plutôt ici, en projection par rapport à votre action? Où est-ce que vous êtes? Vous ne savez pas? Vous êtes ici, là, dans cette pièce. Donc si vous êtes à l'écoute, vous n'êtes ni dans vos mémoires ni dans votre action, vous êtes en permanence dans le lien et l'interaction entre vos mémoires et votre action. Quand je vous dis un mot, vous le captez, donc vous le mettez en mémoire, et puis tout de suite ce mot, peut-être vous fait réagir, vous donne une idée, vous donne un processus de transformation de ce mot. Donc vous êtes ici en fait. Et vous êtes ici dans cet axe de verticalité. Vous allez retrouver cette verticalité ici, qui vous relie à votre ancrage terre et à votre dimension ciel. Sur cette verticalité, où est-ce que vous êtes à votre avis? Est-ce que vous êtes plutôt ici? Est-ce que vous êtes plutôt là? Ça dépend. Vous oscillez entre la terre et le ciel. Voilà, en fonction de vos pensées. Si vous avez faim, si vous avez soif, vous allez plutôt être ici. Et en fait, eh ben, non, vous allez être ici. Et l'homme est en permanence ici. Nous sommes en permanence sur une interface. Nous ne sommes jamais que de la matière. Il y a toujours un petit peu d'esprit qui descend. Nous ne sommes jamais que de la mémoire. Il y a toujours un petit peu d'action qui nous anime. Donc nous sommes en permanence sur une espèce d'interface qui bouge. C'est-à-dire cette interface peut parfois se situer ici. Voilà, vous rencontrez quelqu'un qui vous raconte une histoire qui fait référence à une mémoire émotionnelle qui vous a traumatisé. Tout de suite, vous allez vous retrouver ici.
vous allez perdre de l'énergie d'action, vous allez perdre de la vitalité, et vous allez commencer à vous enfoncer sur votre mémoriel. Si rien n'est fait pour transformer la situation, vous risquez peut-être de partir en dépression, ou en tout cas de faire quelque chose de perturbant. Aussi bien sur le psychique, d'ailleurs, que sur le physique. Si vous êtes propice, si vous êtes que des assoiffés de nourriture, d'alcool et de choses qui vous descendent sur une dimension matérielle, vous allez perdre petit à petit ce plaisir de l'âme qui nous monte sur notre dimension spirituelle, et vous allez perdre un petit peu de liberté, vous allez perdre un petit peu de tranquillité, de quiétude. Donc vous voyez, nous sommes en permanence sur cette interface. Cette interface, elle se situe, elle peut aller partout, et en réalité, la vraie dimension de fluidité, c'est que cette interface doit aller partout. On doit pouvoir aller voir le fin fond de nos mémoires sans honte, sans culpabilité, sans processus qui nous met en dépression, sans perturbation physique. On peut aller voir ce que l'on projette en toute quiétude, avec un moteur d'action puissant. On doit pouvoir descendre au fin fond de la Terre. On devrait pouvoir aller voir ce qui se situe au fin fond de nos molécules. Et puis on peut monter au sommet du spirituel dans la liberté. Finalement, vous voyez, l'interface vitale, c'est ça, c'est ce mouvement. Je vais rajouter un troisième plan, qui est ce plan de latéralité, bras écartés, qui est un plan que l'on peut tracer ici, et qui nous met en lien avec notre côté droit et notre côté gauche. Michel vous en parlera un petit peu plus, parce que ce lien de latéralité droite est très connecté aux deux cerveaux et aux articulations de la mâchoire. Il est aussi le référentiel des deux petites cellules qui nous ont construites, une cellule féminine, une cellule masculine, une polarité négative, une polarité positive, qui ont fusionné à un moment donné. Et là, de la même façon, nous sommes au centre. Nous ne sommes ni des êtres purement à droite ou purement masculins, ni des êtres purement à gauche ou purement féminins. Nous sommes dans une interface entre cette dimension droite et gauche. Du coup, la conclusion de ça, c'est que l'homme est une interface et l'homme n'est qu'un point. Nous sommes qu'un point. Qu'est-ce que ça vous fait penser, cette dimension, le fait d'être qu'un point? Ça vous fait peut-être penser que, d'une certaine façon, vous voyez, quand vous vous situez ici, à l'interface entre votre mémoire et votre avenir, ou entre le passé et le futur, vous êtes dans le temps présent. Quand vous êtes ici, à l'interface entre la matière et l'esprit, vous êtes dans la conscience des choses, dans la vraie dimension qui nous anime. Et quand vous êtes à l'interface entre les polarités droite et gauche, vous êtes au cœur de ce que l'on peut appeler l'information, cette polarité, vous voyez, qui structure la cellule, qui structure l'organisme, trouvant son interface, se situe au cœur de l'information. L'ortho-énergétique, si on peut dire, c'est une méthode qui permet, avec des techniques multiples, de vous permettre de retrouver le cœur interactif qui est au fond de vous. Et, si possible, d'y rester le plus longtemps possible. Alors, vous n'allez pas y rester, puisque c'est un état unitaire, que l'on peut ne faire que tendre vers, mais tout ce qui va être fait pour pouvoir vous en faire prendre conscience, et donc, d'une certaine façon, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a un passé de mémoire, ici, psycho-généalogique, émotionnel, de problématiques de naissance. Il a été abandonné par ses parents. Il a une espèce de charge ici mémorielle qui ne fait que l'impacter. Et lui, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas un moteur puissant, eh ben, il se dissocie et il se met sur son passé. Si vous lui permettez de prendre conscience de ça et de relier par un système de reconnexion avec ces informations-là, de retrouver son centre énergétique, eh ben, vous allez le libérer de ces contraintes. Et très souvent, les gens qui ont des passés comme ça, ou alors sur un plan ADN, c'est pareil, des perturbations génétiques, vous voyez, des pathologies de type génétique, polyarthrite, enfin, tout ce que vous voulez, sclérose en plaques, maladie auto-immune, c'est une dimension ADN qui ne se retrouve pas dans son interface et qui dissocie l'individu de sa propriété génétique. En mesurant tous ces paramètres, on va essayer de faire en sorte que l'individu va tendre vers ce centre. En tendant vers ce centre, il va réguler l'ensemble de son système. Ici, on a les deux cerveaux, on a les articulations de la mâchoire, on a le neurovégétatif, on a le neuro-hormonal,
On a tout l'axe ostéopathique, la base du crâne, la début des neufs, le sacrum, le coccyx. Donc on va avoir une action véritablement complète, globale, par cette voie d'interface.